Tout un été d'écriture. On est la proposition 9. Il va encore y en avoir une 10e. Il s'agit de deux variations complémentaires sur toujours ce lieu du retour qu'on a amorcé dans la première proposition, qu'on a développé, solidifié, retourné. Là maintenant, on va juste l'épaissir. On conclut un cycle de 10 propositions. On fera un petit break et on passe à autre chose. Donc, important de partir de cette première et de refaire en gros le chemin avant d'aborder celle-ci. Alors, l'exercice que je voulais vous proposer, pour moi, c'est quelque chose à la fois d'obligatoire, à la fois d'encore un petit peu neuf, même si ça peut sembler d'une grande évidence, ça ne l'est pas tant que ça. C'est un exercice qu'on a déjà eu l'occasion de pratiquer dans ces cycles précédents, mais sans le déterminer par ce lieu qui fait là le point d'ancrage pour les fictions qui sont en train de s'écrire. Il s'agit de fermer les yeux. Ça paraît simple, je suis capable de le faire même là devant vous. De toute façon, même quand je les ouvre avec la caméra, on dirait qu'ils sont fermés. Mais c'est pas vrai, on se voit là. Donc fermer les yeux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est plus ou moins immobile, on peut être en mouvement quand même, mais on va être uniquement sur la bande son, les oreilles. Et figurez-vous que ça, globalement, c'est nouveau. Le monde, pour ceux de ma génération, le bruit extérieur, les haut-parleurs, les autoradios, les transistors, les musiques dans la rue, les fonds sonores dans les magasins, les banques et tout ça, c'est venu que dans les années 70. Bien avant encore, même les petits machins dans les oreilles et tout ça. Avant, c'était le silence, c'était les bruits naturels. Alors dans la littérature, la percée du son, elle est beaucoup plus floue, beaucoup plus lointaine. Celui qui a fait énormément pour ça, bien sûr, c'est Marcel Proust. Vous savez, au début le tout début, les premières pages de La Prisonnière, on est dans cette chambre insonorisée qui est son lieu d'écriture. Et puis, alors qu'il hésite encore à se réveiller, il y a tous les bruits de la rue qui passent, les marchands ambulants. Et ce passage est formidable. Pourquoi? Parce que la chambre est devenue une espèce de chambre photographique pour le son, comme on l'a pour l'image. Alors, quand je dis que c'est rare, vous trouverez par exemple dans les fiches du dossier abonné un extrait de Michaud, sur lequel je m'appuie souvent quand je vais par là. Vous savez que Michaud a fait un film qui s'appelle L'homme visionnaire, sur ses expériences de drogue. Et pour préparer la bande-son de L'homme visionnaire, il a fait tout un texte qui s'appelle Bruit à chercher, et qui décrit à la fois des sons réels, mais c'est comment aller piocher des sons réels qui puissent incarner ce qui, dans l'imaginaire, est distordu par l'expérience de la drogue. C'est un texte qui a un autre intérêt, c'est que le film, finalement, s'est fait avec une musique composée spécialement pour lui. Et donc la démarche sonore du film n'a pas été du tout de partir sur des sons réels pour en faire ces sons d'hallucination. Mais c'est peut-être pour ça que ce texte nous place dans le bon endroit, l'endroit précis pour avancer ça. Et pour encore prouver que c'est finalement quelque chose de rare. Un livre pour moi emblématique, c'est Giorgio Manganelli qui a écrit un livre comme ça sur les nuits. Peut-être qu'on s'en servira, peut-être qu'on reviendra. C'est qu'il a écrit un livre extrêmement, pour moi, formidable qui s'appelle Century, où c'est 100 romans d'une page fabriqués dans le même livre. C'est un livre qui a été récemment réédité. Beaucoup d'autres choses, c'est un auteur essentiel. Et celui-ci, ça s'appelle Bruit ou Voix. C'est-à-dire, on a un seul paragraphe, non pas comme nous dans cet atelier, paragraphe écrit en 20 minutes, encore que, je le répète, j'y insiste, c'est pas une demande. Si vous voulez faire l'exercice en 20 minutes, il n'y a aucun problème. Des suites de fragments, certains écrivent 5 lignes, ça compose une sorte de truc par éclat qui peut être formidable, d'autres envoient des textes beaucoup plus longs, ça n'a aucune importance. Par contre, ça veut dire que cette idée d'écrire en un paragraphe uniquement sur des questions sonores, eh bien, on peut très bien tenir plus de 130 pages là-dessus. Alors c'est Manganelli, ça va dans tous les sens, c'est excessif, il y a quelque chose de baroque dans son écriture. Ce livre qui était chez Bourgois
est indisponible. Il y a des années qu'on ne peut pas se le procurer, sinon d'occasion. Vous voyez, la traduction date de 1994. Eh ben, je vous fais un cadeau, mais attention, vous le gardez pour vous, c'est privé. Vous allez dans le dossier abonné, et j'ai fait une version PDF intégrale de ce livre que je supprimerai quand il sera enfin réédité. En plus, c'est Philippe Dimeo, le traducteur. C'est des choses qui sont toujours un petit peu aberrantes, ce gâchis de l'édition commerciale. Bon, alors, vous fermez les yeux, et puis quoi? Eh bien, vous êtes dans ce lieu. Alors évidemment, peut-être qu'il n'y a rien à entendre. Peut-être que c'est juste les bruits ordinaires d'un coin de ville. Mais peut-être que votre narrateur, narratrice, ou cet indéterminé qui est le locuteur du texte, peut-être qu'il peut flotter, se balader, peut-être qu'il peut se balader aussi dans le temps, dans le déroulement d'une journée. En tout cas, la seule contrainte, c'est ça. Et vous allez voir, donc 8, 9, 10, hier on était sur bascule météo, il pleut. Aujourd'hui, on ferme toutes les écoutilles, sauf les esgourdes, on écoute, on se promène, intérieur, extérieur, bruit dont on se souvient, balader cette espèce de micro dans le temps, dans l'espace. Il peut même y avoir, commencer à y avoir des voix, évidemment l'ambiance sonore, ça peut être une ambiance sonore et sa variation tout au long d'une année ou sur une très longue période. Ça, c'est vous qui allez voir. En tout cas, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, de façon très arbitraire, de façon très artificielle, on ne garde que la bande son du lieu que vous avez commencé d'explorer. Alors bien sûr, on est dans un artifice, on est dans une distorsion, on est dans un excès. La réalité, on la prend très rarement simplement par ce qui relève de l'auditif, mais vous allez voir que dès demain, dans la 10, on va prolonger cette démarche-là de façon encore plus radicale, et pensez bien que chacun de ces fragments s'insère dans une continuité. C'est-à-dire, si là, vous êtes déjà à 8 passes d'écriture, et puis que vient une 9e qui est uniquement le son, et bien dans le texte continu, il y a un passage qui concerne le monde auditif. À vous d'écrire. Ça a l'air simple, ça n'est pas tant que ça. Et pensez bien qu'il ne s'agit pas tant d'aller dire... Il y a un texte de Tarkos qui est fabuleux sur ces bruits. C'est dans Anachronisme de Tarkos. Vous le trouverez aussi dans les fiches abonnées. Vous verrez que dans l'extrait d'Anachronisme de Tarkos, ce passage sur le bruit, les klaxons, les péniches, les mobylettes, etc. Et simplement ce déroulé de bruit recrée un imaginaire. Il s'agit bien d'ouvrir quelque chose et non pas en faire une liste, une documentation. Pensez que fermer les yeux, écouter, et soi-même, on s'élargit, on se distend, on flotte, on s'en va, on rejoint la source du bruit. Elle peut être très mystérieuse aussi. Il y a des bruits inquiétants, il y a des bruits inexplicables. Pensez à un orage. Je vous laisse. À demain la suite.